Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé et sur le blog Moula Causé. Je m'appelle Marianne et si vous ne le savez pas, j'ai créé un blog et une chaîne YouTube il y a 2 ans et je parle de slow fashion, de handicap. J'interviewe aussi des personnes inspirantes pour partager ce qu'ils créent avec vous et moi-même pouvoir aussi découvrir de nouvelles choses. Pour ce qui est du slow fashion, c'est plus le côté se dire, partager avec vous mes astuces, mes idées pour rendre son dressing plus respectueux de l'humain et de l'environnement et le rendre plus durable aussi. Il y a aussi l'aspect handicap parce que je suis moi-même concernée, j'ai un handicap physique et j'ai une maladie chronique qui est un lupus articulaire et aussi, si vous voyez, mon visage est asymétrique, c'est le syndrome de Paris-Runberg qui fait que mon système immunitaire a avalé le gras de ma joue et ça crée des migraines, un déséquilibre de ma colonne vertébrale et donc du coup j'ai envie de partager et un peu dédramatiser le fait d'avoir un handicap et de pouvoir parler des choses bonnes comme mauvaises avec vous. Et donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais aborder justement l'aspect handicap parce que samedi dernier, j'ai participé au défilé Modèle-toi, qui est un projet associatif qui a été créé il y a 14 ans par la Maison des Jeunes de Quincampoix à Liège. Et donc Marine qui coordonne le projet m'a proposé il y a bientôt 10 mois de participer en tant que styliste pour aider 14 maisons des jeunes, associations, maisons de quartier pour tout l'aspect couture, le côté artistique, rendre les silhouettes esthétiquement jolies, développer leurs idées, encourager leurs idées, donner des petits trucs et astuces pour que les pièces tiennent ensemble parce que la singularité de ce projet, c'est de créer à partir de déchets, si on veut, à partir d'objets de récupération de notre quotidien. Par exemple, il y a eu une adolescente qui a récupéré les vieilles cassettes Disney et qui en a fait une robe style un peu Charleston. Une autre animatrice d'une maison de quartier a récupéré des anciens sacs de magasins et en a fait une robe. Et donc du coup, oui, moi l'idée c'était de les accompagner à réaliser leur projet pour qu'ils soient le plus abouti possible, qu'ils tiennent la route, qu'ils se sentent bien dedans et que esthétiquement ce soit joli à voir parce que la finalité du projet c'était justement ce défilé. Et donc en quoi ça en rapport avec mon handicap, c'est que il y a quelques années j'aurais jamais mais jamais proposé répondu présent à ce genre de projet parce que tout simplement c'est une tranche d'âge avec laquelle j'ai énormément d'appréhension parce que dans mon passif, ça a été l'adolescence, la préadolescence a été hyper rude émotionnellement, beaucoup d'humiliation, beaucoup de moqueries puisque c'est un âge où chaque personne se cherche, le corps change, les amis aussi changent, on est beaucoup plus sensible au regard des autres, on a un côté, moi je trouve encore plus mouton, parce que comme on se cherche, on a tendance à un peu plus suivre la masse, et donc moi j'ai réellement eu le fait d'être, si on veut, marginal, d'avoir un physique atypique, de sortir du lot, a fait que j'ai été encore plus la cible de conneries d'adolescents. Et donc, moi, ça a toujours été une tranche d'âge où j'ai vraiment, vraiment énormément d'appréhension.
À chaque fois que je suis à proximité d'une école secondaire et que c'est l'heure de la sortie d'école, bah, je ne me sens pas super bien, j'ai tendance à cacher mes mains, j'ai tendance à accélérer le pas, je regarde par terre parce que oui, c'est vraiment, autant avec les enfants, je suis beaucoup plus à l'aise, pourtant les remarques aussi, l'aspect un peu dégoûté de mon physique, de mes mains, de mes pieds, font que c'est aussi assez rude, mais je sais pas, avec les enfants, il y a un côté où, où c'est plus changeant, ça change plus vite, quoi. L'enfant arrive, souvent les enfants avec moi arrivent avec une appréhension ou un dégoût, et puis dès qu'on explique, dès qu'ils voient que j'arrive à tout faire, que je suis à l'aise, que je suis sympa en tant que personne, c'est très vite plus fluide, très vite plus agréable avec eux, alors que les adolescents, c'est plus difficile, c'est vraiment plus violent. Et donc, oui, le nombre de fois où on m'a appelé Capitaine Crochet en plein hall polyvalent, quand j'allais chercher mes affaires dans mon casier, de manière à ce que tout le monde entende, pour que tout le monde rigole, ou en pleine cour, on vient me voir et on vient se foutre de ma gueule parce que je n'ai que deux doigts, de manière à ce que tout le monde entende et que tout le monde, pour m'afficher devant tout le monde, je ne les compte plus. Même si maintenant je me dis tu as passé le cap, tu es passé à autre chose, tu vois bien que tu arrives à faire quelque chose, ben il y a un public où je suis pas super à l'aise, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'était pour aussi me dire, voilà, Marianne, tu as réussi à faire ce challenge personnel, à accompagner des adolescents entre 8 et 16 ans. Tu les as accompagnés, tu as réussi à les aider, à leur donner des cours de couture, à les écouter, à échanger avec eux sans être toute crispée, toute stressée. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal sur moi. Et je trouvais que c'était vraiment un super projet. On verra si je le reconduis, puisque c'est tous les 2 ans que ça a lieu, ce projet. Donc on verra bien si j'arrive à remettre ça. Mais franchement, sur le plan personnel, maintenant que le projet est passé, en me mettant dans mon lit après le défilé, en rentrant vers 23 h, ben, je me suis dit, Marianne, tu l'as fait, quoi. Marianne, tu as réussi à le faire, tu as réussi à dépasser cette peur, ces angoisses que tu avais, et tu l'as fait, et c'est juste hyper chouette, quoi. Et donc je voulais aussi remercier à l'équipe aussi de Modèle Toi, et tous les jeunes que j'ai croisés et que j'ai pu aider sur ce projet, parce que ils ont évidemment contribué à ce que je me sente bien dans ce projet qui a commencé fin octobre et qui s'est terminé samedi dernier par le défilé. Et donc voilà, bah, elle n'a pas de réel but, parce que je me dis toute vidéo ne doit pas avoir un but bien précis. C'est juste pour témoigner que des fois on peut dépasser certaines peurs et se challenger soi-même et en être fier et en être content, et juste le partager tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez trouvé qu'elle était intéressante, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ce que je partage vous semble intéressant et vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.